Bonjour, ici Alex Wagner et vous êtes dans le Journal de la Séduction, série de vidéos dans laquelle je repère, résume et commente pour vous les vidéos du net qui ont accroché mon intérêt. Et là on est sur le mois de février 2016, c'est sur Morning Kiss. Alors on va commencer avec Nicolas Dolto qui a publié une vidéo qui s'appelle « Canard versus connard, faut-il être gentil pour séduire ?» Et Nicolas nous raconte dans cette vidéo que pour être séduisant, il faut avoir une personnalité affirmée. C'est-à-dire que les femmes se rendent bien compte que si vous êtes d'accord à 100% avec elles tout le temps, bah c'est que quelque part vous êtes lâche et que vous n'êtes pas en train de communiquer vos vrais avis. Et ça va tuer dans l'œuf toute attraction qui pourrait y avoir entre vous. Deuxième point que Nicolas Dolto souligne, c'est la nécessité de piloter l'interaction, c'est-à-dire de prendre des initiatives. Et moi j'étais coupable de ça avant que j'apprenne la séduction il y a 10 ans, c'est-à-dire que j'étais le genre de mec qui, partant d'une bonne intention, venait sous l'angle « qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» C'est ça que je disais aux filles. Or, vous pouvez très bien être bienveillant tout en prenant des initiatives sous l'angle « ben voilà, ce que je te propose, c'est qu'on fasse ça. Si jamais t'aimes pas ou si jamais c'est nul, eh ben on fera autre chose. » Troisième point de Nicolas Dolto, c'est de doser vos compliments. C'est-à-dire que ce que prône Nicolas Dolto, c'est une fois sur les 4 fois où vous allez avoir envie de faire un compliment, et ben sur ces 4 fois, vous faites un compliment réellement seulement une fois. Ça me fait penser à un élève que j'ai eu récemment en atelier. Et j'ai remarqué, parce que j'avais une oreillette en train d'écouter ces interactions, et j'ai remarqué que systématiquement, quand il se présentait et qu'en retour la fille se présentait à lui, et ben, il lui faisait un compliment sur son prénom. Il disait « Ah, c'est un joli prénom ». Et moi je lui ai dit après quelques interactions, je lui ai dit « Mais attends, ça fait plusieurs fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois tu fais un compliment sur son prénom. C'est une coïncidence ou enfin tu pensais vraiment ce que tu disais ?» Et lui m'a dit bah non, pas spécialement, je trouvais pas que c'était un beau prénom, mais voilà, je voulais faire un compliment. Et le problème avec ça, c'est que l'intention qui est derrière, c'est de vouloir faire plaisir à la fille. Alors qu'en réalité, quand vous faites un compliment, ça doit venir d'une intention de vous faire plaisir à vous. C'est-à-dire que ça doit venir de vos tripes, de votre envie, ça doit être sincère et authentique ce compliment. Hier soir, par exemple, j'étais en atelier avec un élève et on était tous les deux avec 2 filles et donc moi j'étais en train de parler avec une des 2 filles. Et à un moment, voilà, ça m'est venu parce que j'étais en train de remarquer à moi-même qu'elle avait une très belle peau et donc je lui dis à l'oreille en lui caressant la joue, parce qu'à ce stade, c'était en soirée, ça commençait à chauffer pas mal, et je lui dis à l'oreille « Écoute, faut vraiment que je te dise, je trouve que tu as une peau magnifique ». Et je lui dis ça en lui caressant la peau et je lui dis parce que pour moi, c'est vachement important pour ça, la qualité de la peau d'une fille. Et c'est vrai, ça fait partie de mes 3 ou 4 critères primordiaux. Et donc, c'est réellement quelque chose que moi, j'avais envie de dire pour me faire plaisir à moi. Alors, évidemment, ça lui a fait plaisir à elle aussi, mais l'intention n'était pas de chercher à générer une réaction. L'intention derrière était de me faire plaisir à moi. C'était juste quelque chose que je voulais rajouter au conseil de Nicolas Dolto. Et ce que j'aimerais rajouter aussi à la vidéo de Nicolas Dolto, c'est le mec qui va être gentil, ce que Nicolas Dolto appelle un canard. Le mec gentil, c'est un mec qui va être à ses pieds à la fille, qui va être à sa disposition. Et ça peut intéresser la fille, parce qu'elle aura quelqu'un après tout pour lui porter ses courses, par exemple. Mais ça va pas l'attirer, ça va pas générer en elle une attirance viscérale. Inversement, le connard, ce qu'on appelle dans le langage courant un connard, ça va être quelqu'un qui va être auto-centré, qui va être égoïste, qui va être irrespectueux et qui va être dans la manipulation. C'est-à-dire qu'il va chercher à réaliser ses objectifs au détriment des objectifs de la fille, au lieu de s'inscrire dans une démarche gagnant-gagnant où les 2 parties se font plaisir et où les 2 parties partagent, jouissent
d'une interaction partagée. Et ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que ça révèle une contradiction féminine qui peut arriver. C'est-à-dire que je suis sûr que vous avez déjà entendu une fille ou une femme qui commente, qui se lamente peut-être, que voilà, elle tombe toujours sur des connards. C'est intéressant ça, parce que évidemment, elle ne tombe pas dessus, elle les choisit. Donc, si on lit entre les lignes, elle est en train de dire qu'il y a quelque chose chez le connard qu'elle a trouvé attirant, chez cette série de connards avec qui elle est sortie. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Effectivement, bien que je ne préconise absolument pas d'être un connard, le connard, il a pour lui certaines qualités. Il a pour lui la qualité de ne pas mettre la femme au centre de sa vie. C'est-à-dire qu'il a déjà une vie, il a envie de cette femme-là, par contre il n'a pas besoin de cette femme pour exister, il n'a pas besoin d'elle pour que sa vie prenne un sens, vous voyez? Et donc ça c'est je dirais, cette indépendance-là, c'est assez attrayant et ça peut donner envie. Maintenant évidemment il y a un juste milieu. Et ce juste milieu, c'est un mélange entre le gentil garçon et le connard, et je dirais que c'est un mélange qui se caractérise par deux choses. D'abord, il y a une bienveillance dans l'intention, chez le mec bien. C'est-à-dire, oui, ce juste milieu, je l'appelle le mec bien. Et ce mec bien, il est caractérisé par une bienveillance, et aussi par une identité affirmée. C'est-à-dire qu'il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, et il sait où il va. Ok ? On peut mélanger les deux, on n'a pas besoin de choisir, d'être soit le mec gentil qui se fait piétiner, ou alors le connard irrespectueux. On peut être simplement un mec bien, donc le mec bienveillant, et qui a une identité affirmée. Alors, on va passer sur la Gouaille maintenant. La Gouaille qui a publié une vidéo qui s'appelle « Comment aborder pour la première fois ». C'est une vidéo qui est, je dirais, importante parce que beaucoup d'hommes sont concernés par cette problématique. Beaucoup d'hommes, soit n'ont jamais encore osé franchir le pas et aborder une femme, que ce soit dans un bar ou dans un lieu public comme la rue. Par exemple, quand ils vont vers cette femme, à la dernière minute, peut-être que leur chemin va changer de direction parce qu'ils vont pas oser y aller. Et Vincent de la Gouaille nous livre 3 astuces ici pour avoir le déclic, pour aborder. Et cette première astuce, c'est de sortir avec des mecs qui, eux, abordent déjà. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que si vous sortez avec des mecs qui abordent déjà, Vincent nous explique que vous n'allez pas vouloir être le seul dans la bande qui n'aborde pas. Ensuite, Vincent nous explique que vous allez apprendre, quand vous sortez avec d'autres hommes, vous allez apprendre par mimétisme. Et également, vous allez vous rendre compte que les mecs avec qui vous sortez, qui sont peut-être des mecs normaux, comme vous, si eux y arrivent, alors vous aussi, vous allez y arriver. Je prends juste un verre d'eau parce que j'ai la gorge un peu enrouée depuis l'atelier hier. Deuxième conseil de Vincent, c'est simple, il est simple celui-là, c'est de sortir de chez vous. C'est-à-dire de prendre l'engagement ferme envers vous, de sortir de chez vous régulièrement pour faire des rencontres, pour draguer. Et Vincent nous explique la dynamique derrière ça, c'est que au bout d'un moment, à force de sortir et de ne pas aborder, vous allez arriver à un point de bascule au-delà duquel ça va être plus douloureux pour vous de continuer à sortir et de perpétuellement pas aborder. Ça va être plus douloureux pour vous que d'aborder. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez aborder. Effectivement, déjà sur ces 2 conseils, c'est quelque chose que j'ai pratiqué moi-même, puisque quand j'ai démarré, je me suis inscrit à un LAIR, c'est-à-dire un groupe d'hommes qui travaillent leur séduction. C'était en 2007 quand j'étais à Sydney. Donc je suis sorti avec des hommes qui abordaient aussi, ça m'a aidé. Le deuxième conseil de Vincent, effectivement, je l'ai appliqué aussi puisque j'ai pris l'engagement de sortir pour faire des rencontres, pour pratiquer, pour draguer, pour apprendre. Je sortais, mais 4 heures à la fois, dans des centres commerciaux, dans la rue, dans des parcs. C'était une sorte de guerre d'usure contre moi-même. Donc là-dessus, je rejoins complètement les propos de Vincent. Et également, le troisième conseil de Vincent qui est de suivre un coaching. J'ai moi-même suivi un coaching en 2007 en Australie avec RSD, Real Social Dynamic. Donc aujourd'hui, ça fait presque 10 ans. Et pourquoi suivre un coaching? Parce que d'abord, vous avez un coup de pied aux fesses qui est bienveillant, qui va vous booster à y aller. Ensuite, le fait de payer un service, vous allez vous mettre une pression pour agir parce qu'il va être hors de question pour vous
de vous payer un coaching, c'est quelque chose qui n'est pas donné, et de ne pas agir derrière. Et ensuite, vous allez avoir un feedback, un retour personnalisé sur vos erreurs. Une erreur, par exemple, qui arrive souvent en atelier, c'est que les hommes se tiennent trop près de la fille, ne laissent pas assez d'espace pour qu'elle respire, son espace vital, son espace de confort. Et si on ne laisse pas suffisamment d'espace, la fille aura envie de se barrer tout de suite. Là, je vais vous afficher une image qui montre, c'était une photo extraite d'un atelier, qui montre un bon espace. Et vous voyez comme cet espace est relativement grand, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Et si vous n'avez pas un coach qui va vous corriger là-dessus, vous allez pouvoir passer beaucoup de temps avant de vous rendre compte que c'était ça le problème. Et ça, c'est juste un exemple parmi tous les autres trucs qui peuvent ne pas bien se passer d'un point de vue non-verbal ou paraverbal notamment. Ce que j'aimerais rajouter aux 3 conseils de Vincent, c'est un 4e conseil, et c'est un conseil que je juge essentiel parce que c'est peut-être l'aspect qui a le plus joué dans mon déblocage initial il y a 10 ans, et ça, c'est de transformer, de découper la montagne qui est devant vous en petites marches. C'est-à-dire, vous avez une montagne qui est devant vous, bah oui, forcément, parce que avant que vous abordiez avant que vous fassiez votre première interaction avec la première fille que vous allez aborder, vous avez en tête tout ce que vous voulez réussir dans cette interaction, parce que vous avez déjà regardé des vidéos de séduction sur YouTube, et donc vous avez en tête que vous voulez oser l'aborder, vous voulez bien l'aborder, vous voulez démarrer une conversation avec elle, vous allez vouloir surveiller votre non-verbal, votre tonalité paraverbale de voix aussi, vous allez vouloir entretenir la conversation avec elle d'une façon qui soit suffisamment intéressante, vous allez vouloir entretenir ça pendant 5-10 minutes avant de prendre son numéro de téléphone. Donc voilà, cette montagne qui se dresse devant vous, c'est comme une sorte de falaise raide et vous n'arrivez pas à l'escalader parce que c'est trop grande, trop raide. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre un escalier devant cette falaise pour que vous puissiez la grimper une marche à la fois. Et donc en quoi ça consiste et comment j'ai fait moi quand j'ai démarré il y a 10 ans, c'est-à-dire que vous allez démarrer avec une marche qui va vous sembler triviale, tellement simple que vous ne pouvez pas ne pas y aller. Pour moi, c'était par exemple d'aller demander l'heure. Je me suis entraîné plusieurs fois, j'ai fait peut-être 3-4 fois cette première marche, qui paraît évidemment ridicule, sauf que après la deuxième marche, c'était un petit pas de plus, c'est-à-dire peut-être que j'ai demandé un conseil, peut-être que je suis allé voir une femme et je lui ai dit tiens, je voulais un conseil parce que je connais pas le quartier, j'aimerais m'acheter, je sais pas moi, m'acheter une cravate pour le boulot, où est-ce que tu me conseilles d'aller pour trouver ça, ou des chaussures de course, des baskets, enfin peu importe. Voilà, vous demandez un conseil et après vous repartez. Et après la troisième marche, ça va être peut-être de faire un compliment et de repartir tout de suite, voilà, aborder une femme et lui dire écoutez, je voulais juste vous dire que je vous trouvais ravissante. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Et voilà, vous allez voir que ça fait plaisir, vous allez repartir. Seulement, l'interaction d'après, vous allez rajouter une phrase de plus. Vous allez rajouter à votre compliment initial, vous allez rajouter une remarque. Par exemple, vous allez lui dire je vois que tu marchais assez vite, j'imagine que tu dois être en retard pour une réunion. Et vous allez repartir. Et l'interaction d'après, vous allez rajouter quelque chose de plus. C'est-à-dire que vous allez écouter ce qu'elle va dire, et après vous allez rebondir dessus. Bref, je ne vais pas vous faire toute la série, mais vous voyez le principe, c'est de découper cette falaise en une série de marches, parce que chaque marche va vous paraître triviale. Vous voyez, vous ne pouvez pas échouer, parce que chaque marche est éminemment réalisable, sauf que l'astuce, évidemment, c'est qu'au bout de 10 ou 15 marches, tout d'un coup, vous allez vous retrouver à avoir avancé comme un fou, à avoir entretenu une conversation de 5 minutes avec elle et avoir pris son numéro de téléphone. C'est vraiment ça qui m'a débloqué, et c'est pour ça que je voulais ajouter aux 3 astuces de Vincent cette 4e astuce qui est de découper la falaise en marches. Maintenant, on va passer sur le monde anglophone de la séduction avec Max de RSD, donc Real Social Dynamic, la société de coaching américaine. Max qui fait une vidéo qui s'appelle « How to feel you deserve 10s », ce qui donne en français « Comment avoir le sentiment de mériter des 10 ».
Alors évidemment ce que Max appelle une 10, c'est une fille particulièrement belle, particulièrement désirable et pour beaucoup d'hommes particulièrement intimidante. Et oui, Max nous rappelle que beaucoup d'hommes entretiennent le dialogue interne quand ils voient ce qu'il appelle une 10. Beaucoup d'hommes se disent « Pourquoi cette fille-là serait intéressée par moi ?» Ou alors, ils se disent « Bah oui, je sais, je devrais aller l'aborder, mais... » Et derrière ce « mais », ils vont mettre tout un tas d'excuses. Par exemple, « Mais je suis sûr qu'elle a un copain. » Mais je suis sûr que son groupe autour d'elle va la protéger. Mais je pense que je vais la déranger. Mais j'imagine que je vais pas être assez intéressant. Mais je pense qu'il lui faut un mec beau, riche et célèbre. Bref, vous allez vous trouver tout un tas d'excuses et vous n'allez pas y aller. Et la première astuce que nous donne Max, c'est de baisser ses standards à elle. C'est-à-dire d'arrêter d'imaginer qu'il lui faut un mec qui soit riche, beau, célèbre et super intelligent et intéressant, et se rendre compte, et Max nous raconte pour avoir parlé à des filles comme ça, et moi je peux confirmer pour avoir parlé et être sorti avec des filles comme ça, c'est que j'appelle ça le syndrome des bébés. C'est-à-dire que la plupart des mecs qui abordent ces nanas sont des bébés. Alors pas des bébés dans le sens enfant en bas âge. Ce que je veux dire par bébé, c'est les initiales BB. C'est-à-dire que ces mecs-là qui abordent ces nanas-là sont la plupart du temps soit bourrés, soit bizarres. Je l'ai vu ne serait-ce que hier soir quand j'étais en atelier. On était dans une sorte de bar-boîte. Et effectivement, il y avait une fille qui sortait du lot, c'était la 10, on va dire, de la soirée. Et moi, j'ai regardé et j'ai commenté à mon élève, j'ai regardé, il y avait une succession de mecs qui l'ont abordé, sauf qu'à chaque fois, invariablement, ils étaient soit bourrés, soit bizarres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être bizarre? C'est-à-dire que ces mecs-là, en étant soit bourrés, soit bizarres, ils sont en train de montrer qu'ils ne savent pas être eux-mêmes. Ils ne savent pas être naturels avec cette fille, parce qu'ils sont en train de se dire « Bah oui, cette nana, elle est très impressionnante, elle est très belle, il faut que je sois au top pour l'impressionner, pour l'intéresser. » Et dès lors qu'ils vont mettre la fille sur un piédestal, ça va être foutu. Parce que les nanas, les femmes n'aiment pas être sur un piédestal, ou du moins ça peut les amuser un moment, mais elles vont pas certainement être attirées par ça. Et Max nous raconte une expérience intéressante qu'il a eue, c'est-à-dire qu'une fois il a abordé une fille extrêmement belle, extrêmement intimidante pour beaucoup d'hommes, et cette fille lui a dit « Écoute, je te remercie d'avoir été aussi normale. » Et Max a trouvé ça intéressant, il a dit « Mais comment ça ?» Il a dit « Bah oui, t'es le premier mec depuis longtemps à être venu me voir en étant simplement normal et en ayant avec moi une conversation normale. » Vous savez, c'est ce que veulent dire les filles quand elles nous donnent le conseil. Bah oui, en séduction, elles nous disent « Il suffit d'être soi-même, il suffit d'être normal, naturel. » Souvent on se dit que ce conseil-là il est difficilement applicable parce que quand on ne sait pas comment faire, rester soi-même c'est pas très utile comme conseil. Néanmoins, je suis en train de vous décrire là en quoi ça consiste d'être soi-même. C'est-à-dire que quand vous êtes impressionné par une femme, il faut quand même y aller comme si vous n'étiez pas impressionné. Il ne faut pas faire différemment avec elle que vous feriez avec une fille que vous trouvez simplement un peu mignonne et mais qui vous impressionne pas. C'est-à-dire que le mec qui va être capable d'être normal avec une fille très très belle, il est en train de communiquer à cette fille-là qu'il a une estime de lui qui est solide, qu'il a beaucoup de confiance en lui. Et ça, c'est extrêmement important, parce que quelque part, la confiance en soi, finalement, c'est la capacité à s'exposer aux autres en étant soi-même et en étant sincère. C'est une question d'être à l'aise avec soi-même. Comment ça se traduit concrètement? C'est-à-dire que l'homme qui est à l'aise avec lui-même, quand il va parler à une fille très, très belle, potentiellement intimidante, il va parler avec un rythme normal. Il ne va pas parler super vite en étant nerveux comme ça, il va parler avec un rythme normal, il va savoir mettre des pauses, il va laisser tomber le filtre de qualité qui fait que dans sa tête, il est en train de jauger est-ce que ce qu'il est sur le point de dire est suffisamment intéressant, suffisamment drôle? Non, il va laisser tomber ce filtre de qualité et il va se permettre
d'avoir simplement une conversation normale avec elle. C'est-à-dire que je dis souvent qu'une séduction bien faite ne doit pas être spectaculaire. On se dit souvent, bah oui, un bon séducteur, ça doit être comme un feu d'artifice. Non, en fait c'est l'inverse. Un bon séducteur, c'est quelqu'un qui sait se donner le droit d'être simplement normal avec une fille très belle. Parce que la séduction, finalement, c'est pas quelque chose qu'on cherche à faire. La séduction, c'est quelque chose qu'on est. C'est ça, être authentiquement séduisant. Et c'est avec cette remarque-là que j'aimerais terminer cette vidéo. Maintenant, ce que je voulais vous demander, c'est d'abord, likez la vidéo si vous aimez cette série de vidéos, le journal de la séduction. Si vous voulez que je continue à les faire tous les mois, likez la vidéo. Commentez sur vos impressions sur ces 3 vidéos que je vous ai exposées. Et aussi, j'aimerais bien que vous n'hésitiez pas à me souffler de nouvelles sources de vidéos de séduction ou de développement personnel que je vais régulièrement commenter chaque mois en fonction de celles que je vais trouver les plus intéressantes. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Morning Kiss. Bye bye.